Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, une petite vidéo, information concernant les jeux PS4 sur PS5. Comme vous le savez, les jeux PS4 sont compatibles PlayStation 5. Mais j'ai appris récemment, donc ce matin, bon, peut-être que la plupart d'entre vous le savent, il y a un petit truc que je ne savais pas, que j'ai appris ce matin. Je vous en parle donc juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Peggy 32. Et heureux les amis, donc voilà les informations que j'ai pêchées ce matin concernant donc la rétrocompatibilité PS4 vers PS5. Alors, j'ai pris des petites notes parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Donc en fait, si vous prenez donc un jeu cross-gen, donc c'est-à-dire un jeu PS4 qui est compatible avec avec la PlayStation 5, vous l'installez sur votre PlayStation 5, mais une chose que je ne savais pas, c'est que si vous appuyez sur la touche option, au moment où vous allez installer votre jeu, vous aurez le choix à jouer soit à la version de votre jeu en PS4 ou soit en version PS5. C'est-à-dire que si le jeu vous le permet, vous aurez un upgrade sur le jeu PS4. C'est-à-dire peut-être du 60 FPS, 4K, du ray tracing dessus, si le développeur a décidé de le faire, bien sûr. Hein. Mais chose que je ne savais pas donc, c'est qu'il y a tout simplement les deux versions du jeu installées sur votre PS5. Alors déjà que le disque dur n'est pas fort lourd, 625, enfin 670 Go à peu près, il vous installe donc une version du jeu PS4 et la version optimisée en PS5. Donc faites attention quand vous installez ces jeux-là, donc les jeux PS4 qui sont rétrocompatibles avec la PS5, choisissez la version que vous voulez garder. J'ai donné un exemple, par exemple Spider-Man remasterisé. Celui-là, il est compatible donc avec les deux versions de la console, PS5, enfin PS4 et PS5. Donc il vous installe deux versions sur votre machine. Ce qui veut dire que ça prend 2 fois plus de place, voire même 2 fois plus et demi de place, parce que la version PS5 sera un peu plus lourde que la version PS4, parce qu'il y a le ray tracing éventuellement, 60 images secondes, le HDR et tout le bordel tout ce qui va avec. Donc il faut faire tout simplement option pour choisir la version du jeu qu'on veut et supprimer tout simplement la version qu'on ne veut pas. Par exemple, tu prends donc Spider-Man, t'en as plus rien, tu as Spider-Man en version PS4, tu l'installes dans ta PS5, tu trouves que le jeu est vachement mieux sur PS5, enfin en version PS5, donc en appuyant sur option, tu supprimes tout simplement la copie ta copie de la version PS4. Comme ça tu gagneras, j'ai donné un exemple parce que je sais pas combien il pèse le jeu, j'ai dit que tu vas économiser par exemple 50 Go sur ton disque dur. Parce que sinon, admettons que la version remasterisée fait, je vais dire un exemple, 80 Go par exemple. Tu auras la version PS5 80 Go, donc la version PS4 remis au goût du jour. On va expliquer ça comme ça, ce sera plus simple. Et tu auras la version PS4 aussi dessus, qui va bouffer encore 50 Go de plus, tu vois. Donc c'est très 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 important de le savoir, parce que moi j'étais pas au courant du tout. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas entendu énormément de monde en parler de cette option-là. Comme quoi, en fait, il vous installe tout simplement les deux versions du jeu. Voilà, donc en partant bien sûr du disque d'origine PS4, je précise. Donc en fait, ils vous téléchargent la copie PS4 et ils vous téléchargent aussi la copie tirée de la PS4, mais avec les patchs nécessaires, donc pour la 4K, le ray tracing, si le ray tracing est compatible sur le jeu, le 60 FPS, le HDR et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà quoi. Donc c'est une petite info. Bon, pour ceux qui le savaient, marquez-moi dans les commentaires si vous étiez au courant. Et pour ceux qui ne savaient pas, dis-moi un petit merci juste en me mettant un petit pouce bleu et éventuellement en allant voir les petits pubs du Tipeee.
Merci à toi et je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.